Qu'est-ce que vous retenez ce soir, le fait que Michel Barnier fasse un geste en direction de Marine Le Pen ou un geste en direction du pouvoir d'achat des Français ? Ni l'un ni l'autre. D'abord, j'espère que le RN ne va pas se laisser avoir par le fait que là, à l'heure actuelle, dans ce qui est prévu, il n'y a pas de réduction des taxes sur l'électricité. Enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, la taxe sur l'électricité, c'est 21 €. Demain, Michel Barnier va enlever le bouclier tarifaire et faire une légère baisse. Mais ça va ramener en fait la taxe à 32 €. Donc il n'y a pas de baisse qui est prévue de l'électricité. Voilà, c'est pas vrai. Ensuite, est-ce que c'est un geste au RN ? J'espère qu'il se contentera pas de ça, mais il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est que c'est une demande, par exemple, du Front Populaire et de la France Insoumise depuis longtemps, de réduire les taxes sur l'électricité. Je rappelle quand même que le secteur, notamment privé, s'est fait des marges à 100% sur les prix de l'électricité. Donc là, je vois pas pourquoi on présente ça comme un geste au RN. Mais je suis pas dupe, ça sent la fin de règne. Et qu'est-ce qui se passe ? Michel Barnier, il est en train de s'accrocher au siège. Et à mon avis, il va devoir faire ses cartons. Parce que je ne sais pas pour le Rassemblement national. Ils ne sont pas toujours très exigeants vis-à-vis des Français. Mais en tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on déposera une motion de censure dès qu'il y aura un 49.3 et que cette motion de censure, elle risque de passer. Donc, faut rendre le pouvoir, voilà. Il faut revenir à une situation normale. C'est le nouveau Front Populaire qui était arrivé premier lors des élections législatives anticipées. Et c'est lui qui doit être appelé à gouverner. Le fait de ne pas taxer et de concomitamment supprimer le bouclier fiscal fait qu'il y aura une augmentation, mais moindre. Donc il y a quand même un gain de pouvoir d'achat. Alors il y a un gain de pouvoir d'achat, mais il y a un gain de pouvoir d'achat si par rapport si on avait gardé la taxe en supprimant, s'il n'y a pas débat sur la suppression du bouclier tarifaire. C'est comme quand l'inflation est moindre, on perd moins, mais on perd quand même. Oui, je veux dire, la baisse de l'inflation ne fait pas regagner du pouvoir d'achat. Là, ce que dit le député Guiraud, c'est que en fait, ça va quand même se traduire par une augmentation au bout du bout de la facture qui aurait été plus forte, mais qui néanmoins, et je trouve que c'est quand même un élément d'éclaircissement pour la parce que c'est pas du tout comme ça que c'est présenté. Ça a été présenté comme étant une baisse. Or, ce n'est pas une baisse, ça sera une hausse moindre. C'est juste si vous considérez que le bouclier tarifaire n'est pas un débat et qu'il est supprimé, enfin moi je prends pas la défense de qui que ce soit, mais je dis simplement que c'est pas pareil. De dire, vous avez un manque à gagner, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que l'argument qui a été donné, c'est qu'on allait protéger, améliorer le pouvoir d'achat de 5%. Ça ne semble pas être le cas. Je ne connais pas le point que vient de souligner Monsieur Guiraud, mais si c'est bien le cas, je m'excuse, mais ça change quand même pas mal la donne. C'est vrai.